Gloire à Jésus. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cette soirée. Bien-aimés, nous vous disons shalom, shalom, shalom. Et nous prions que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour ce moment. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce afin de parler de sa part. Oui, nous glorifions Dieu. Nous voulons parler des affaires du Père dans le cadre de notre grand thème de tous les jeudis soirs qui est le discours de Jésus-Christ. Nous avons commencé nos lives de tous les jeudis soirs. Le jeudi passé, nous avons déjà commencé à nous entretenir tout autour des discours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une continuité de ce que nous avons commencé le jeudi. À propos des discours de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons commencé à parler sur un discours qui était l'un des premiers discours de Jésus-Christ se trouvant dans l'évangile selon Luc, le 2e chapitre, le verset 49, où nous avons essayé de montrer comment Jésus-Christ avait réagi envers ses parents en leur disant: ne savez-vous pas qu'il me faut m'occuper des affaires de mon Père? Luc chapitre 2, le verset 49. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons essayé de faire des commentaires généraux sur ce discours relatif aux affaires du Père qu'avait déclaré Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur de ce discours qui est un discours fondamental, qui est un discours vraiment de valeur. Vous savez, comme j'avais dit la fois passée, si nous consultons certaines personnes dans la Bible relatifs au discours de Jésus-Christ, nous allons nous rendre compte que certains d'eux nous diront que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Comme j'avais dit la fois passée, si nous essayons de consulter certains personnages bibliques à propos des discours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, certains nous diront: c'est lui qui a le parole de la vie éternelle. Oui, moi je peux confirmer que ce n'est que Jésus-Christ qui a le parole de la vie éternelle, comme j'avais dit la fois passée. Il n'y a que les paroles de Jésus-Christ qui peuvent donner la vie. Il n'y a que les paroles de Jésus-Christ qui peuvent régénérer l'être humain. Il n'y a que les paroles de Jésus-Christ qui peuvent être à la base du bonheur de l'homme. Je disais tantôt, si nous essayons de consulter certains personnages de la Bible, certains d'eux nous diront que c'est lui qui a la parole qui donne la foi. Souvenez-vous de Paul qui avait dit: la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, Paul voulait dire: ce qu'on attend vient des discours de Jésus-Christ. Et c'est là que la foi provient. Bien-aimés dans le Seigneur, plus loin, je vous dirai, ne mettez pas votre foi sur les paroles des humains.
Plutôt mettez votre foi sur les paroles de Christ. J'en viendrai là plus tard aujourd'hui. Mais le problème est que je suis en train de nous faire comprendre que si nous consultons certains personnages de la Bible, et certains diront, comme j'avais dit la fois passée, jamais homme a parlé comme cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, l'un de ces discours, même le premier de ces discours, était « Ne savez-vous pas qu'il me faut occuper des affaires de mon Père ?» Là, nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 48 au verset 50. Je fais 50, je fais la lecture. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » La Bible dit ceci, Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi vous donnez-vous la peine de me chercher? Pourquoi vous vous inquiétez à me chercher? Ça ne vaut pas la peine de me chercher. Vous avez perdu votre temps de me chercher, ça et là. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-moi la raison pour laquelle vous me cherchez. » Et il continuera à dire, ceci à ses parents. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Est-ce que n'êtes-vous pas conscient des affaires de mon Père? Est-ce que n'êtes-vous pas informé que j'ai un Père? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai voulu un peu donner certaines considérations à ces discours. Alors nous nous limiterons à considérer des choses importantes ou nous ferons des considérations importantes aujourd'hui de ces discours. La première considération sera la considération anthropologique de ces discours. Et la deuxième considération sera la considération prophético-spirituelle. Par considération anthropologique de ces discours de Jésus-Christ ou de cette réaction de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons considérer l'aspect naturel ou humain de cette réaction de Jésus-Christ, de son discours. Nous voulons un peu approcher humainement, anthropologiquement, parce que l'anthropologique ne veut simplement dire que ce qui a trait ou égard ou ce qui a trait à l'homme. Voyez-vous, anthropos, l'homme, logique. Donc, discours sur l'homme, c'est-à-dire, nous voulons considérer d'une manière humaine ou l'humanité en cette réaction et en ces discours. Nous voulons l'approcher d'une manière d'abord humaine et après nous ferons une considération prophético-spirituelle pour tirer des conclusions ou pour aboutir à des conclusions spirituelles qui peuvent alimenter nos âmes, qui peuvent fortifier nos âmes, qui peuvent nous faire comprendre davantage l'étendue de cette réaction de Jésus-Christ qui avait dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous » Là déjà je commence des considérations anthropologiques. Bien aimé, ici nous avons devant nous un Jésus enfant. Souvenez-vous, c'est à l'âge de 12 ans que Jésus a tenu ses discours. C'est à l'âge de 12 ans que Jésus-Christ a tenu ses discours. Donc, déjà là, nous avons un enfant, un petit enfant. Et il réagit à ses parents qui sont déjà des adultes. Nous avons un enfant. En face, nous avons des parents ou des adultes
Mais bizarrement, nous voyons Jésus réagir. Si nous pouvons traiter cela d'une manière humaine, anthropologique, nous dirons que c'est comme si Jésus fit un enfant insubordonné. C'est comme si Jésus-Christ fit un enfant qui n'a pas vraiment donné le temps à ses parents de l'élever comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Anthropologiquement, si nous approchons cette histoire, nous verrons un enfant qui s'en prend à ses parents. Mais pourquoi me cherchez-vous? Est-ce que ça vaut la peine que vous me cherchez? Pourquoi n'avez-vous pas abandonné? Quand vous ne m'avez pas vu en cours de route, mais vous deviez continuer. Moi là, en tout cas, j'ai à m'occuper des affaires de mon père. Malgré que j'ai 12 ans, j'ai à m'occuper des affaires de mon père. Mais la considération anthropologique de ces choses nous signale quelque chose. Qu'il y a quelque chose d'important dans l'affaire de Dieu. Parce qu'un enfant ne pouvait pas se permettre de réagir de la sorte. Alors si Jésus s'est permis à décourager même ses parents, vous verrez à la fin de ces versets, dans le verset 50, nous verrons, ses parents n'ont pas compris cette réaction de Jésus. Voyez-vous, s'il n'y avait pas quelque chose d'important, de valeureux dans les affaires du Père, moi je ne pense pas que Jésus-Christ allait réagir de la sorte. Mais cette approche humaine que nous faisons à ce discours de Jésus nous montre que les affaires du Père sont des affaires importantes. Sont des affaires sérieuses. Bien-aimé, Jésus, conscient d'où il venait, conscient du plan, des projets, des préoccupations du Père avant qu'il naisse, parce que Jésus-Christ n'a pas commencé à être Jésus-Christ lorsqu'il est né. Souvenez-vous, on va parler l'un de ces jours aussi de ces discours où Jésus-Christ avait dit « Avant qu'Abraham soit, je fis ». Donc, l'existence de Jésus-Christ tire son origine d'avant même Marie, sa mère. D'avant même sa naissance. Voyez-vous? Alors, avant sa naissance, Jésus était déjà au courant des affaires du Père. Par affaires du Père, nous voulons dire quoi? Ou Jésus-Christ voulait dire quoi? Il voulait simplement attirer notre attention sur la préoccupation du Père. En fait, quand Jésus-Christ disait, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus-Christ voulait simplement dire, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des préoccupations de mon Père? Il faut que je me préoccupe des préoccupations de mon Père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des projets, des plans? Voyez-vous? Des projets, des plans, des priorités de mon Père. Parce qu'il connaissait déjà avant qu'Abraham fit, Jésus-Christ était. Avant qu'Abraham fit, Jésus-Christ est. Avant qu'Abraham soit, Jésus-Christ est fils. Comprenez-vous? Alors, il fit même l'auteur de la création, c'est Jésus-Christ. Alors, il est au courant et il sait très bien le plan, les préoccupations, les priorités, les projets de Dieu. Alors, quand il est né, à l'âge de 12 ans, curieusement, il va déjà manifester cette intention de responsabilité. Jésus-Christ se sentait responsable des affaires du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous qui me suivez, est-ce qu'il arrive des fois que vous vous sentez aussi responsable des affaires du Père? Il arrive des fois que vous vous sentez aussi responsable des affaires de Dieu, des préoccupations de Dieu, des priorités de Dieu.
Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a ses priorités. Dieu a ses préoccupations, ses plans, ses projets, ses affaires. La fois passée, j'avais dit, l'affaire de Dieu se résume en ce que nous appelons le salut. Mais ici, là, bien-aimés dans le Seigneur, nous essayons de faire l'approche humaine. Bien-aimés, Jésus à l'âge de 12 ans, déjà il nous montre que son père a une priorité, a des préoccupations. À l'âge de 12 ans, ses parents, adultes qu'ils étaient, ils n'étaient pas conscients de cela. L'affaire qui consistait au salut de l'homme. L'affaire qui consistait à la grâce réservée à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette approche anthropologique que nous venons de faire nous montre que l'affaire du Père est réellement une affaire sérieuse. Alors, pour que nous comprenions encore cela d'une manière large, il nous s'avère maintenant important de faire l'approche prophético-spirituelle. Par l'approche prophético-spirituelle, nous voulons dire quoi? Nous voulons maintenant regarder ces discours avec l'œil prophétique. Nous voulons maintenant regarder ou considérer ces discours avec l'œil spirituel ou la compréhension spirituelle ou la compréhension prophétique. Jésus est en train de dire, le Père, qui est son Père, qui est notre Père, a une affaire. Vous savez, lorsque Jésus mourait sur la croix, je pense que Marie, sa mère, lui a rappelé, mais toi là, quand tu avais 12 ans, tu avais dit qu'il te faut occuper des affaires de ton père. Maintenant là, tu meurs. Alors, que seront les affaires du Père? Jésus-Christ répondra à la fin. Tout est accompli. Marie, ne t'en fais pas. Ces affaires sont accomplies maintenant que je suis sur la croix. Voyez-vous, prophétiquement, ces affaires que Jésus avait fait allusion à Luc chapitre 2, 49, s'est accompli totalement. Ça a été consommé totalement sur la croix. Mais en fait, quelle a été cette affaire? Luc chapitre 4, qui va être la conclusion de notre live d'aujourd'hui. Luc chapitre 4 est en train maintenant de décrire cette affaire du Père que Jésus-Christ a pris charge de s'occuper. Luc chapitre 4, le verset 16. Je vais rapidement lire avec nous. Luc 4, 16 à 22. La Bible dit ceci. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. Suivez très bien ici parce que ici maintenant, nous avons la description prophétique des affaires du Père que Jésus-Christ s'est chargé de s'occuper déjà à partir de l'âge de 12 ans. Ici maintenant, il décrit cette affaire-là qui a été conclu sur la croix en disant « Tout est accompli ». J'ai fait la lecture que j'avais commencée. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'affaire du Père, c'est la bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'affaire du Père, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez ceci. Pour proclamer aux captifs la délivrance. L'affaire du Père, c'est la délivrance des captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que Christ a déjà conclu
l'affaire de la délivrance. Ça a été sa mission à lui. Il déclare ici, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour envoyer libres les opprimés. Ce sont les discours que nous allons considérer un par un. Nous allons entrer en profondeur. Ici, je suis en train de lire ça d'une manière générale pour décrire prophétiquement Luc 2,49. Il dit pour proclamer. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, les aveugles, le recouvrement de vie, pour envoyer libres les opprimés. Écoutez, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'affaire du Père, c'est l'affaire de la grâce. Il faut que je m'occupe de la priorité de mon Père, qui est de faire grâce. Lorsqu'il finit de lire, bien-aimé, la Bible dit, ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole est accomplie, c'est-à-dire, cette parole entre en vigueur. Les affaires du Père commencent maintenant. Je commence ce travail-là qui a été prophétisé dans Ésaïe. Maintenant que j'ai fini de lire, ça s'est accompli, c'est-à-dire ça commence maintenant là, je commence à travailler sur cette prophétie. Et lorsqu'il était crucifié, prophétiquement Jésus révélera que tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, qui est une description prophétique de Luc 2,49, nous révèle des choses merveilleuses. L'idée est proclamer la délivrance, pour délivrer les captifs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de chercher des délivrances, tandis que, bien-aimés, nous sommes dans la délivrance, car Jésus-Christ s'est déjà occupé de cette affaire de la délivrance, qui était l'affaire de son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de courir ça et là à la quête de la délivrance, à la quête des solutions aux problèmes, à la quête de guérison, à la quête de faveur. Or, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, avait déjà fait ce travail-là. Bien-aimé, j'avais dit, si nous consultons Paul sur les discours de Jésus, Paul nous dira, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, vient des discours de Christ. C'est là pour dire que la foi doit être placée sur ce que Christ avait déclaré, ce que Christ avait prononcé, ce que Christ avait fait comme discours. Notre foi doit se poser là-bas. Lui-même avait dit, Dieu lui a oint pour délivrer les captifs. Et il l'a fait en disant, tout est accompli. Alors pourquoi te tourmentes-tu? Pourquoi te considères-tu toujours lié, possédé? Bon, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas encore fils du Père ou l'enfant de Dieu. Parce qu'il y a un problème qui se pose en ce que je suis en train de parler ici.
L'affaire du Père est pour les enfants. L'affaire du Père est pour les fils. L'affaire du Père est pour ceux qui sont enfants de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est lui-là Jésus qui s'est occupé de cette affaire. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en lui, Dieu leur a donné ce privilège de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, ce privilège de vivre les effets, les bénéfices des affaires du Père nous est accordé. Alors, si vous prenez encore pour un lié, pour un possédé, pour un maudit, selon que vos pères ont été maudits ou selon que vos parents ont été maudits et cette malédiction sont en train de vous suivre, alors bien aimés, vous devrez considérer votre relation avec Dieu. Parce que si votre relation avec Dieu est une relation réelle, authentique de père et fils, ou d'enfants et de pères, bien aimés, moi je ne pense pas et je ne crois pas à cela que Dieu, votre Père, peut vous laisser sous des situations que vous-même, vous faites des illusions. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ avait déclaré tout est accompli. Place ta foi sur cela. Dans Luc chapitre 4, vers la fin là, il est écrit pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que savez-vous que nous sommes dans les temps de la grâce? Savez-vous que nous sommes dans les temps de la grâce? Le plus grand désir de Dieu, le plus grand plaisir de Dieu est de vous accorder tout par la grâce. Si le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi, à combien plus forte raison tout ce que vous pouvez avoir besoin? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient des discours, des paroles de Christ. Prenez votre temps de vous concentrer sur ce que Christ avait dit, pas sur ce qu'on vous raconte maintenant là. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites sur la Bible. Beaucoup des enseignements sont créés en base de versets bibliques mal compris. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton temps, va lire dans les évangiles, va lire dans les évangiles les discours que Christ lui-même a prononcés. Ici devant nous, nous avons la description des affaires du Père. C'est de vous délivrer, de vous rendre libre. Et il a déjà exécuté. Quand Jésus-Christ dit tout est accompli, c'est réellement accompli. On n'a pas ajouté quelque chose. On n'a pas à faire des efforts pour faire peut-être ce que Christ n'avait pas fait. Non, il a dit, il a tout accompli. Donc nous n'avons rien à faire. Cela peut vous scandaliser. Mais si vous entrez dans la pensée de Christ, vous comprenez. Oh, mais si quelqu'un dit qu'il a déjà tout fait, qu'est-ce que moi je vais faire? Votre problème est de croire qu'il a réellement tout accompli. Votre guérison fut déjà accomplie. J'ai toujours dit, nous les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas la guérison, car nous sommes dans la guérison. Nous les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas la délivrance, car nous sommes dans la délivrance. Nous les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas des solutions, car nous sommes dans la solution. Nous les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas les opportunités, car nous sommes dans les opportunités avec Jésus-Christ. C'est question de croire que réellement tout fut accompli par Jésus-Christ. Tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, étant enfant de Dieu, étant fils de Dieu, fut accompli par Jésus-Christ sur la croix. Mais pourquoi ne le crois-tu pas? Mais tu te donnes la peine de croire peut-être à ce que
Les êtres, ils me disent, quand peut-être quelqu'un te dit, tu es lié, vous avez les malédictions familiales, vous avez des liens familiales, il faut voir votre cordon ombilical, il faut voir votre sang qui avait fait passer les malédictions, tout consort. Vous croyez à ça. Mais quand Jésus qui a dit tout est accompli, vous ne le croyez pas. Alors il faut que vous vérifiez votre spiritualité. Il faut que vous vérifiez votre lien avec Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle est que Christ a tout accompli. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Voilà la considération prophético-spirituelle que nous avons accordée à ce discours qui a été décrit dans Luc. Mais Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Crois à cela. Crois à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Crois à cela et tu vivras la gloire de Dieu. Crois à cela, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prendre quelques minutes de prier avec vous. Nous voulons prier, rendre grâce à Dieu pour avoir des affaires, pour notre bien-être, pour avoir des projets, des plans, des priorités pour notre bien-être qui a été déjà accompli par Jésus-Christ sur la croix. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour tout ce qu'il avait fait. Il vous suffit seulement de croire à cela. De croire que c'est par ce maître-ci, vous étiez guéri. Vous avez besoin de la guérison. Je vous dis que votre guérison fut déjà accomplie dans le passé. Crois seulement à cela. Et cette maladie qui te tourmente disparaîtra. Or, considère un peu ta relation avec ce Père-là céleste, avec ce Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de notre live. On se retrouvera le jeudi. Mais j'aimerais que nous puissions dire qu'il est Yahweh. Il est Yahweh. Hallelujah. Glory to be. Glory to you, Father God. We celebrate and honor you, Jesus Christ. Thank you, Jesus, for coming to save us. Thank you, Jesus Christ, for coming to set us free. We honor and celebrate you, Christ Jesus. You are the Almighty God. You are our Savior. And you mean a lot to me, Father God. Thank you for your grace upon our lives. Thank you for your favor. Thank you for your healing. Thank you, God, for your blessing. We believe in your blessing upon our lives. We believe in your grace upon our lives. And we believe in your healing. We say hallelujah. We praise you, Jesus Christ. We worship and honor you. We glorify your name, Father God. You are worthy to be praised. Oh, Father, look those who are looking at you. Remember of your children. Heal those who are sick. And touch lives, Father God, we pray in Jesus Christ's name. Je prie que Dieu puisse vous visiter là où vous êtes. Je prie que Dieu puisse vous visiter là où vous êtes. Je prie que Dieu puisse se souvenir de ses affaires. Donc, Christ s'est engagé à s'occuper et a dit tout est accompli sur la croix. Vivez la délivrance de Jésus-Christ. Vivez la guérison de Jésus-Christ. Et vivez la grâce de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rebaba la kabara blore daram. Et de plekente bakabori à la statabdida. Zakabaka bara blola kam tu bigeri à la stekenemene. Et de plaka tu bigeri à la statamdida. Bien-aimé, tout est accompli. Je crois à cela.
Rela judapa kabara broleste kenemere a. Ida tataka pekaria la ustakam to begin. Bla reke kigabo a baja didigeraron. Ina bleke testakabu to begin. Que Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu continue à impacter vos vies. Que Dieu se souvienne de vous. Père, Père, souviens-toi de Jésus-Christ sur la croix qui avait dit, tout est accompli. Nous croyons à ça. Que notre délivrance fut déjà accomplie. Que la guérison de nos maladies fut déjà accomplie. Merci pour le salut. Merci pour Jésus-Christ. We thank you, Father. We thank you, Jesus Christ. Thank you for coming to set us free. Thank you for coming to save us. Glorified be your name. In Jesus Christ's name. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi soir pour continuer à commenter sur les discours de Jésus-Christ, qui sont des discours qui donnent la vie. Qui sont des discours qui produisent le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre bien-aimé, le docteur Gabriel Légué. You are great, yes, you are.